Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings et les formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Et la nouveauté, c'est notre nouveau canal Telegram. Hein, vous avez aussi le lien où toute la journée, je vous donne des informations pour vous motiver. Et quand j'ai des idées, à la suite de coaching, hop, je mets un petit post sur Telegram. Vous y avez accès, c'est gratuit bien évidemment. Et c'est aussi sur Telegram que je vous annonce les nouveaux événements. Et aussi, de temps en temps, je ferai des promos sur les formations, je ferai des petits cadeaux sur ce canal Telegram parce que ce canal Telegram, il me plaît bien parce qu'il me correspond. Je peux faire des audios, je peux faire des petites vidéos rapides, je peux vous faire des petits textes, je peux vous parler du bouquin qui est en train d'être écrit et vous mettre des petits extraits du bouquin quand je les ai écrits. Ça me plaît bien. Et on va aujourd'hui faire la troisième vidéo, toujours par audio, sur les synchronisations cérébrales, comment vous allez pouvoir les mettre en place avec votre conjoint, même en crise. Vous allez comprendre que votre conjoint en crise a des difficultés, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo de hier, puisque les liens neuronaux entre les différentes parties du cerveau fonctionnent plus difficilement pendant une crise existentielle, et notamment entre le temporal et le pariétal, mais aussi avec le gyrus, qui est quelque chose qui vous aide à avoir, quand tout est relié, à avoir des compétences sociales, et on s'aperçoit que la difficulté de la personne en crise est de relier toutes ces parties, mais que si vous y arrivez, vous, grâce aux formations, grâce au coaching, etc., par les mouvements de synchronisation et de neurones miroirs, vous allez pouvoir améliorer votre relation avec votre conjoint. Et bien évidemment, ça se fait pas par écrit, ça se fait en face à face ou au pire au téléphone. Mais arrêtez de m'envoyer des SMS, c'est des saucisses qui font qu'on s'éloigne et qu'on ne se rapproche pas, puisque quand on est déjà un peu éloigné et qu'on fait des SMS, ça maintient l'éloignement. Au contraire, effectivement, si vous avez de très bons rapports, hein, si vous êtes en lune de miel avec quelqu'un, les SMS permettent aussi de garder le même état. Donc si vous avez des difficultés relationnelles avec votre conjoint en crise, arrêtez de me faire des SMS. Donc, je vous expliquais dans les différentes études, dans les dernières vidéos, et notamment, je vous expliquais pourquoi les relations d'un couple sont plus fortes, hein, notamment lorsque on inflige une petite douleur à une femme et que son conjoint lui tient la main, l'effet analgésique est plus important, plus efficace et plus puissant quand c'est son conjoint que quand c'est une autre personne. Et donc, surtout quand les synchronisations cérébrales sont là. Donc votre couplage neuronal, qui en effet aussi, par exemple, dans ces cas-là, un effet analgésique, a plein de vertus, notamment entre un prof et un élève, ben, ça permet, quand il y a un bon couplage neuronal, d'améliorer l'apprentissage de l'élève. Donc en neurosciences, on a maintenant un bon espoir, avec les méthodes d'hyperscan, de mieux comprendre, hein, de mieux expliquer, de mieux prouver ce qu'on voit en neurosciences, en coaching depuis que je fais ce métier-là, depuis 1999. Et l'hyperscan nous permet de aujourd'hui démontrer ce que l'on observe sur le terrain, notamment le lien entre conjoints, le lien entre parents et enfants, et on peut même le détecter, le lien entre parents et enfants, grâce aux synchronisations, de façon très précoce, hein, notamment la relation d'un enfant à sa figure d'attachement, son papa ou sa maman, va être cruciale pour son développement et sa santé. La relation d'un enfant à sa figure d'attachement, c'est crucial. Donc si votre couple explose avec des enfants très jeunes, eh bien, on risque d'avoir des problèmes plus tard, et on a des problèmes plus tard. Aujourd'hui, on a assez de recul puisque les premiers divorces datent aujourd'hui d'une vingtaine d'années, enfin la généralisation, et on voit les difficultés parfois sur le tempérament des enfants. Donc au premier, on sait aujourd'hui grâce aux hyperscans notamment que c'est surtout au cours des premières années de la vie que le petit apprend à connaître le monde, hein, dans les 10 premières années, voire moins. Et c'est à ce moment-là que les différents comportements vont faire que on va acquérir certaines compétences. Une personne qui s'occupe bien de son enfant, qui s'occupe tout le temps de son enfant, hein, c'est régulier et pas une semaine sur deux, vont avoir une synchronisation de réseaux neuronaux importants. Et donc c'est par cette synchronisation, par ce couplage, que l'apprentissage va se faire.
On a mesuré ça avec l'université en Allemagne d'Aix-la-Chapelle, hein, c'est pas vieux, c'était en 2018. On compare l'interaction des enfants et de leur maman avec celle d'enfants inconnus et on mesure leur synchronisation cérébrale par hyperscan. Et dans ces tests, par exemple, les enfants étaient censés coopérer avec leur vis-à-vis, donc soit la mère, soit l'inconnu, à un moment donné, et jouer euh, avec lui dans d'autres tâches, ou contre lui si c'est des jeux. Donc c'est uniquement en condition de coopération avec sa maman qu'un couplage neuronal important est apparu entre les deux. L'ampleur de ce couplage permettait de dire d'ailleurs si leur coopération est efficace et si c'est une maman ou si c'est un inconnu. Ce qu'on a aussi prouvé par ces expériences-là, c'est aussi bien avec la mère que le père, l'activité cérébrale est la plus similaire qu'avec des inconnus. Hein. Si c'est que ce soit le papa ou que ce soit la maman, ça fonctionne. Et l'activité cérébrale sera la plus couplée avec le parent qui a appris à réguler ses émotions. Plus le papa a des stratégies ou plus la maman a des stratégies pour réguler ses émotions, plus le système de transfert est sensible. Lorsqu'un des parents est stressé, par exemple, vous savez que la crise existentielle stresse beaucoup, eh bien le couplage neuronal empathie. C'est pour ça qu'il y a des difficultés entre les parents en crise et leurs enfants. On a montré notamment en 2019 par une équipe en Israël que ce sont les régions frontales du cerveau qui sont hyper importantes pour l'élaboration d'un comportement orienté vers un but. Cette cognition sociale et cette régulation émotionnelle vont avoir tendance à moins se synchroniser quand une personne est en crise, c'est-à-dire lorsqu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est pour ça que je vous incite par les formations à maîtriser vos pensées et vos émotions, parce que plus vous ferez ça, plus vous arriverez à vous synchroniser avec vos enfants et avec votre conjoint en crise. Donc ce développement, c'est important pour vous d'être un rock pour que vos enfants se développent convenablement à la fin de la crise existentielle de votre conjoint. Le développement d'un marqueur fiable du lien parent-enfant va être utile pour juger à terme la capacité d'un gène à réguler son stress dans des situations difficiles. Plus les parents savent gérer leurs émotions, plus tard, ils sauront gérer eux-mêmes leur stress, puisque les parents qui savent gérer leurs émotions, leurs pensées, etc., ce qu'on apprend dans les formations, tout ça va leur permettre d'avoir un soutien ciblé au moment de l'adolescence, par exemple, ou au moment de difficultés. Donc c'est le lien neuronal qui va faire que vous allez aider vos enfants. Donc cet hyperscan, hein, le résultat de cet hyperscan, va aussi aider à prédire les chances d'un couple de rester uni, mais aussi améliorer la relation entre un coach et son patient. Donc si le coach travaille sur lui, si le coach fait beaucoup de neuro-hypnose, de choses comme ça, eh bien il va pouvoir plus aider son client, son patient. Les thérapeutes qui sont un peu perdus dans leur vie ont du mal aussi, s'ils arrivent du mal à se synchroniser, à synchroniser avec leur patient. Donc s'ils sont un peu fragiles et qu'ils reçoivent une personne en crise existentielle, eh bien il se passe n'importe quoi entre eux. Donc, s'il y en a au moins un des deux qui travaille sur lui, eh bien, on va avoir une influence décisive sur la relation, et notamment si on prend le coach et le client, eh bien, c'est le travail du coach sur lui-même qui va avoir une influence décisive sur le succès de la prise en charge. Il arrive, ça on l'a observé aussi, que des clients, des patients attendent des mois pour obtenir une place en thérapie, par exemple, et ensuite ils découvrent qu'ils ne s'entendent pas bien avec le thérapeute. Donc le pronostic d'hyperscan va permettre aux patients de gagner beaucoup de temps en sélectionnant le bon coach, hein, le bon thérapeute, en opérant sur la même longueur d'onde. Bon, évidemment, c'est pas facile à faire, mais on peut prédire grâce à l'hyperscan si les chances d'un couple de rester unis, et bien ça, les chances vont augmenter hein, si l'un des deux travaille sur ses émotions. Ces études en hyperscan nous montrent de façon claire le lien entre la thérapie et le couplage neuronal, entre le lien thérapeutique et le couplage neuronal, dès les premières consultations avec le coach,
ou avec le psy. Donc c'est pour ça qu'il y a des psys qui vont faire exploser le couple parce qu'ils vont perturber la personne qui est en crise. De la même façon, vous allez aider votre patient si vous-même vous avez réussi à travailler sur vos émotions pour améliorer ce couplage. Les résultats sont très significatifs. Par exemple, à l'Institut de Mannheim, l'Institut central de Mannheim dont je vous ai parlé dans la première vidéo, on a étudié l'interaction sociale entre les patients souffrant d'un trouble aigu de la personnalité borderline. Si vous avez regardé la vidéo qui s'appelle Borderline ou psychopathe, crise existentielle, vous verrez que la personnalité borderline, la personnalité psychopathe peut ressembler sur certains points à la crise existentielle. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une personnalité borderline? Eh bien, on s'aperçoit que ces patients qui sont borderline, comme les personnes qui sont en crise existentielle, entrent souvent en conflit avec les autres personnes, y compris avec leur pansement d'ailleurs, et ont tendance à avoir des relations sociales instables, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre avec un pansement, puis ça va exploser, puis ils vont revenir ensemble, puis ils vont se exploser jusqu'à ce qu'ils se détestent. Et les personnes qui souffrent de quelque chose de borderline abandonnent les autres parce qu'ils ont peur d'être abandonnés. Donc les couples dont un des partenaires souffre d'un trouble borderline ou d'une crise existentielle ont une synchronisation fortement réduite. Donc plus vous aurez, ça le montre sur Hyperscan, donc si vous n'êtes pas costaud dans votre tête et que votre conjoint est en crise existentielle, on va s'apercevoir que la synchronisation va être difficile. On constate que les patients dont les symptômes sont soignés, c'est-à-dire quand on sort de la crise existentielle, ne présentent plus de troubles de couplage. C'est pour ça que lorsque votre conjoint commence à sortir de sa crise existentielle et qu'elle n'est plus en down, c'est là que vous allez pouvoir faire le couplage. Quand elle est en down, c'est pratiquement impossible. Quand vous êtes en top, c'est possible. Les résultats d'Hyperscan vont nous permettre donc de contribuer à une meilleure compréhension de la crise existentielle et prouvent ce que je vous raconte depuis des années sur cette chaîne YouTube, notamment, c'est que quand c'est en down, on laisse tranquille, il n'y a pas de couplage possible. Quand la personne est en top, il y a couplage possible, et plus on sort de la crise, si on n'a pas commis trop d'interdits pendant la crise existentielle, si on n'a pas critiqué, si on n'a pas mis la personne dehors, si on n'a pas mis trop de propulsion, eh bien, il y a les plus grandes chances que l'on revienne ensemble. Donc, les autistes aussi, d'ailleurs, ont un couplage neuronal difficile avec d'autres sujets. Les troubles du spectre autiste se manifestent également dans des comportements sociaux et de communication avec les autres. Et effectivement, quand on est en crise existentielle, on a des caractéristiques qui peuvent ressembler un petit peu à des sujets autistes. C'est des symptômes qui sont communs. Donc les personnes qui sont atteintes d'un trouble de communication vont avoir des difficultés à reconnaître, à interpréter correctement les signaux sociaux, notamment dans la direction du regard et de la voix. C'est pour ça que quand la personne est en crise, elle a du mal à vous écouter. Donc les chercheurs, vous dites qu'on travaille partout dans le monde, là c'est des chercheurs japonais, de l'université de Nagoya, grâce à l'Hyperscan, observent un déficit de couplage neural lors d'un simple contact direct, comme avec un peu des troubles borderline, donc une personne en crise qui a des caractéristiques un peu borderline, un peu autiste, montre que le couplage est compliqué. Par exemple, dans une étude récente en 2020, de jeunes patients et leurs parents devaient se réaliser des tâches conjointement, et on observe grâce au Hyperscan que si l'une des personnes a des symptômes de difficulté de communication, eh bien on a du mal à avoir cette coopération, et plus les symptômes sont lourds, plus c'est compliqué. D'où la difficulté de créer du couplage quand votre conjoint est en DOM. Donc on pourrait utiliser l'Hyperscan pour mesurer effectivement la dépendance à la crise existentielle de votre conjoint. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la synchronisation neuronale? Est-ce qu'on peut enseigner la synchronisation neuronale pour améliorer les contacts avec les autres? Pour moi, il est important avant tout de mettre cette idée que vous compreniez bien le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de la crise existentielle.
Effectivement, tout ça vous permet d'améliorer le diagnostic que votre conjoint est en crise et d'améliorer, vous, par les formations, votre maîtrise de vos émotions en étant plus un rock, en sachant badiner, en sachant avoir de l'humour, etc. Donc vous saurez que plus vous allez travailler sur vous, plus vous aurez au moment du top, au moment de la fenêtre de regret, au moment des retrouvailles, des facilités à reconnecter avec votre conjoint. L'accent va être mis de plus en plus sur cette chaîne d'ailleurs, dans les relations interpersonnelles, dans le travail de la personne qui n'est pas en crise, pour rompre les pensées, les schémas récurrents, d'autres comportements de psy qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Vous voyez que les études dont je parle dans ces vidéos sont de 2020 et que souvent les coachs, les psys vous parlent de techniques qui datent des années 50, la PNL c'est au début des années 70, etc., qui ont 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, ici sur cette chaîne, on parle d'hyperscan, de choses, de synchronisation qui sont issues de la science de 2020 ou de 2018. Alors, pour l'instant, on va continuer à travailler avec les neurosciences. On va améliorer l'interaction sociale. On va, en travaillant sur soi, on va améliorer, rééduquer, façonner le lien avec votre conjoint. On va d'abord en limitant les interdits pour ne pas créer de la répulsion. Et ensuite, une fois que la personne est en top, pas par écrit parce que ça marche pas, un peu par téléphone, mais beaucoup en face à face, parce que vous allez pouvoir avoir dans cette rééducation, dans cette mesure, vous, de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos pensées, ça va être un très bon marqueur d'une amélioration de la relation à l'autre. Et si vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées parce que vous êtes perturbé par la relation, par la difficulté de l'autre, par la crise existentielle de l'autre, eh bien vous allez avoir du mal à créer cette relation. Donc, pour être sur la même longueur d'onde avec votre conjoint, eh bien, il va falloir que vous émettiez les mêmes ondes sur la même fréquence. Et donc, votre partie de job, c'est vous d'émettre les bonnes ondes pour y arriver. Voilà, donc nous sommes une bande de pirates et on va par les formations, par les vidéos, par les coachings et par le canal Telegram, on va influer ces idées. Hein, c'est pas des idées on fait un simple silence radio, ça va tout arranger, ou une lettre magique. Non, on comprend aujourd'hui grâce aux hyperscans que c'est l'inverse qui se passe. Donc on va foutre le bordel, les pirates, on va mettre les bonnes idées dans la société, on va diffuser. Pour ça, vous allez mettre des pouces en l'air, vous allez me faire des commentaires, on va relayer ces vidéos et on va améliorer la société, on va expliquer comment fonctionne l'humain réellement. Pouce en l'air, commentaires, canal Telegram, formation, coaching, vous avez tout pour réussir et à comprendre comment vous allez fonctionner pour récupérer votre ex et pour faire en sorte que vos enfants, et je l'ai prouvé dans cette vidéo, ne soient pas plus perturbés plus tard, puisque la connexion neuronale entre les parents et les enfants dans les plus jeunes âges sont super importants pour la suite. Allez, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal, qu'est-ce qu'il va vous dire? Bruno Marchal, il va vous dire à très bientôt.